Europe 1. La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15 heures. Alors toujours à mes côtés, bien sûr, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine. Bonjour Mélanie. Alors aujourd'hui, on va répondre à cette question d'Anne-Laure. C'est Jimmy qui va nous la lire. Ah non, on va même, vous savez quoi ? On va l'écouter parce qu'on a une question sonore aujourd'hui. Moi, j'avais une question particulière. Voilà, mon copain m'a avoué préférer plutôt être dominé au lit. Pour moi, j'ai toujours pensé que voilà, un homme devait d'être dominant et une femme dominée. J'ai trouvé ça assez particulier. Voilà, j'ai eu une petite réticence. Vous, qu'en pensez-vous ? Catherine, c'est une question pour vous. Alors, pour débuter, important de rappeler. Ah bon ? Mais oui, voilà, c'est pas pour nous. Jimmy ne saurait pas y répondre. Vous seriez bien embêté, non, Jimmy ? Oui, complètement. Allez-y, posez la question à l'experte. Alors, Catherine, pour débuter, important de rappeler qu'au lit, non, l'homme n'est pas toujours le dominant et la femme le dominé. C'est pas obligatoire. Non, mais d'abord, il faut définir ce que ça veut dire dominant et dominé. C'est-à-dire que ça n'est pas une autorité de l'un sur l'autre, c'est qui va mener le jeu. Et l'excitation, quand on est dominé, peut être tout aussi forte. Et dominé dans la symbolique, peut être tout aussi forte. Et jouer à être dominé, c'est déjà une posture dominante. C'est-à-dire, je te contrains à jouer un rôle qui me permet de te guider, de te coincer en quelque sorte dans ce rôle-là. Alors du coup, on a un peu imaginé, tendance à penser que les hommes sont dominants, ils arrivent avec un projet, les femmes le subissent, ce qui était un moyen d'ailleurs pour les femmes de ne pas se sentir coupables de leur désir et de leur sexualité, tant elles n'étaient peu accueillies par la société. Ceci étant, bien évidemment que c'est un équilibre avec deux désirs qui s'expriment et qui profitent de tous les jeux où on est dessus-dessous, où on est plus actif, moins actif, chacun à notre tour, au sein du même acte ou dans des actes différents. Mais pourquoi le copain d'Anne-Laure a mis du temps avant d'avouer son fantasme ? Ça reste quelque chose de tabou chez les hommes, le fait de vouloir être dominé, entre guillemets. Oui, parce qu'il y a, pour l'homme, ou d'abord parce qu'on imagine que c'est le rôle féminin, mais surtout parce que c'est un rôle enfantin. Parce que quand on est enfant, le plaisir que l'enfant, petit garçon, a avec sa maman dépend de la toute-puissance maternelle. Et donc, se dire, être excité par quelque chose qui met une position dominée plus en évidence, c'est renvoyer à quelque chose d'extrêmement archaïque dans sa construction et souvent, donc, pas suffisamment assumé, viril, adulte, etc. Bah, dit comme ça, c'est vrai que c'est un peu bizarre, non ? De se dire que le fait d'être dominé, ça renvoie à la position dominante de la maman quand on était enfant. Ça sous-entend presque que ce serait pas tout à fait normal ou sain, en fait. En fait, vous savez, nous avons dans notre sexualité des choses qui viennent de là. C'est pas très agréable d'y penser, en tout cas surtout dans l'acte sexuel lui-même, bien évidemment. Mais il faut bien un peu mal à l'aise. Oui, voilà. Mais il faut comprendre que notre sexualité, elle se construit de toute façon dans nos premiers élans amoureux et nos premières relations tendres, câlines, et donc avec maman, pour les garçons comme pour les filles, et également avec papa, etc., sans que de la sexualité à proprement parler soit en jeu. On va changer de sujet, papa, maman. On va passer à Anne-Laure, qui malgré tout, dans cette question, a l'air surprise, a l'air un peu... Ça a l'air de la déranger un peu quand même. Ça peut déranger une femme qu'un homme veuille être soumis comme ça. Oui, ça peut la déranger parce que ça peut la renvoyer justement à l'obligation d'être plus proactive et plus mise en avant dans son expression de désir. C'est-à-dire que là, nous étions en train de parler de ce que ça pouvait vouloir dire pour lui, mais ce qui la dérange, elle, c'est qu'elle est obligée d'avoir une position, de prendre les choses en main. Et pour elle, ce peut être angoissant parce qu'elle est trop exposée, son désir est trop exposé, alors qu'elle préférerait peut-être qu'il soit caché derrière les volontés masculines. Dernière petite question, Jimmy. Surtout qu'être dominé, enfin en tout cas soumis tel qu'elle le dit, ça ne veut pas forcément dire une histoire de BDSM, d'être attaché, Non, d'être voilà, on peut être plus soumis au soft, lit, hein. voilà, ça peut être un peu soft. Absolument. Par exemple, il y a des hommes, dans ce cas-là, qui vont aimer une position où la femme est sur eux et plutôt extrêmement directive, active, par exemple sur la position où la femme est assise sur l'homme, alors que d'autres hommes, au contraire, c'est extrêmement anxiogène et ils débandent. Donc voilà, c'est pour vous dire que la position de domination est toute relative, parce que c'est pas parce qu'il y en a un dessus et l'autre dessous qu'il y a un dominant et un dominé. C'est une vue de l'esprit. Selon nos histoires personnelles, on a une aisance ou une inquiétude où on suppute une position de domination ou de soumission selon nos histoires personnelles. Donc en fait, c'est ça qui est compliqué. Quand on fait l'amour avec quelqu'un, on va faire l'amour dans la même position avec deux personnes et ça ne racontera pas les mêmes choses. Prenons le cas d'une fellation. Une fellation peut être perçue par une femme comme étant une soumission et par une autre comme étant une domination, puisque justement, elle va diriger ce pénis dans son érection et dans son
son éjaculation. Donc c'est vraiment une vue de l'esprit. Il n'y a pas de règle qui identifie une posture comme étant plus dominante ou plus dominée. C'est une histoire personnelle. Eh bien, je crois que c'était très clair. Merci beaucoup, Catherine, pour toutes ces précisions. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve lundi dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Tout de suite, place à Stéphane Bern et Mathieu Noël avec leur rendez-vous. C'est historiquement vôtre. Ils vont vous raconter l'histoire sans se la raconter. Bonjour, messieurs.